Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le thème de la Kundalini. Tout le monde le connaît, mais peut-être que tout le monde ne comprend pas forcément la signification réelle de cette c'est un sujet mystique, spirituel et très fascinant. Mais aujourd'hui, justement, je vais vous parler de ce concept de la Kundalini. Asseyez-vous confortablement. Merci de rester jusqu'à la fin, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager, de liker, de commenter si le cœur vous le dit. Alors, qu'est-ce que c'est la Kundalini? La Kundalini est un concept de tradition spirituelle qui nous parviennent de l'Inde et en particulièrement du yoga et du tantrisme. On la décrit comme une énergie spirituelle latente qui se situe à la base de notre colonne vertébrale, dans un centre énergétique qu'on appelle le chakra racine. Je vais vraiment employer les termes les plus simples parce que en Inde, chez eux, le chakra racine, il s'appelle Muladhara. Mais nous, on va rester sur le simple, n'est-ce pas? Alors, la Kundalini est représentée par le symbole du serpent enroulé. Pourquoi? Alors, Kundalini vient du sanskrit qui veut dire kundal, spirale, d'accord? Ou enroulé. Donc, la Kundalini est représentée par un serpent enroulé 3 fois et demi autour de la base de la colonne vertébrale en sommeil. On vous disait bien que c'est un concept qui est laitante, d'accord? Une énergie qui est laitante, donc qui sommeille. Effectivement, de coup, elle est entourée 3 fois et demi autour de la colonne vertébrale en état de latence. Alors, lorsque la Kundalini s'éveille, cette énergie remonte le long de la colonne vertébrale à travers les chakras, donc les 7 centres énergétiques que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Ça va partir du chakra racine jusqu'au chakra coronal. Donc, il se situe justement au niveau de la tête qu'on appelle la fontanelle aussi pour quelqu'un. Donc, la Kundalini, on peut l'éveiller, mais attention, l'éveil de la Kundalini peut se produire spontanément, mais c'est très rare qu'elle se réveille spontanément. Parfois, elle est déclenchée par un choc émotionnel ou une pratique très intense, ce qui procure de coup cet éveil. D'accord? En fait, ce serpent qui enroule notre colonne vertébrale sort de la somnolence de façon spontanée, mais ça arrive très rarement. Le plus souvent, la Kundalini se réveille en fait par des pratiques spirituelles comme la méditation, le pranayama, donc la respiration, les mantras, les postures du yoga, etc. Maintenant, le chemin de la Kundalini, elle se fait à travers les 7 chakras principales, d'accord? Nous avons plusieurs couches de chakras, nous avons plusieurs points énergétiques, mais les 7 que tout le monde connaît, c'est le chakra racine, qui est de couleur orange, qui parle de sécurité, de survie. Il y a le chakra sacré, c'est l'inverse, c'est le sacré, c'est rouge. Oh mince, ça y est, je m'embrouille dans les couleurs. Bon, bref, vous avez le chakra sacré qui est de couleur orange. La racine, elle est rouge, ou l'inverse, excusez-moi, mais j'ai un lapsus. Donc, vous avez le chakra racine qui parle de sécurité, de survie, le chakra sacré qui parle de sexualité, de créativité. Vous avez le plexus solaire qui parle du pouvoir personnel et de la volonté, l'énergie en tout cas, que nous avons. Vous avez le chakra du cœur qui parle de l'amour, de la compassion. Le chakra de la gorge, c'est l'expression et la vérité. Et aussi le troisième œil, c'est l'intuition, la perception. Et nous finissons avec cette fontanelle, le chakra couronne, qui est la conscience cosmique et l'union divine. Alors, vous voyez que tout se joue tout au long de cette colonne vertébrale avec nos centres énergétiques. C'est pour ça que c'est très important de savoir que nos centres sont propres, alignés, centrés. D'accord? Il y en a un qui dysfonctionne, tout le reste ne va pas avec. Ok? Maintenant, la Kundalini, c'est vraiment ce concept d'éveil, d'accord? Ou ce serpent qui nous entoure
sortent de la laitance et prennent vie. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'effet de l'éveil de la Kundalini? Alors, positivement, c'est une expansion de conscience, donc une sensation de paix, de plénitude, l'augmentation de la créativité, l'accès à des états mystiques ou extatiques vraiment très intenses. Et c'est aussi le développement de ses facultés intuitives. Donc la connexion aussi avec ces mondes invisibles. Par contre, il y a aussi des risques et des effets secondaires si l'éveil est mal fait, mal guidé. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut recevoir comme effet secondaire, hein? Quel est le risque d'un éveil de cette Kundalini de façon trop violente ou faite par des méthodes erronées? Eh bien, c'est le trouble psychique, donc l'angoisse, la confusion, hein, une fatigue extrême ou une insomnie, une hypermotivité et aussi des crises existentielles. C'est pourquoi il est souvent recommandé de se faire accompagner par des personnes expérimentées, hein, euh, pour pouvoir faire cet éveil de la Kundalini. Vous savez, tout ce qui est énergie, il faut savoir quand même la manipuler. C'est pas parce qu'on parle d'énergie que c'est quelque chose d'inoffensif. Les choses, va falloir les faire avec une certaine rigueur, une persévérance, de la patience et aussi avec les bonnes techniques. Maintenant, il faut savoir que bien que la Kundalini est propre à l'Inde, l'idée d'une énergie spirituelle latente n'est pas exclusive au yoga, hein, parce que la Kundalini en Inde, elle est souvent travaillée, éveillée par le yoga. Vous avez aussi le taoïsme qui parle de Shiuki, hein. Dans la Kabbale, il y a des parallèles avec l'arbre de vie qui voudrait représenter la Kundalini. Et en alchimie occidentale, certains font le lien avec la transmutation intérieure. En résumé, mes amis, ce que vous devez tenir compte et vous devez vous rappeler, c'est que la Kundalini est l'énergie de vie qui sommeille en nous, d'accord? Qui est capable d'éveiller l'être humain à sa nature divine. C'est une voix très puissante mais exigeante qui demande du respect, de la patience et du discernement. Maintenant, si vous voulez quelques petites pratiques toutes simples et inoffensives, comment pratiquer doucement chez vous, hein, pour éveiller la Kundalini en douceur, sans brûler les étapes, car cette énergie est très puissante, comme je vous disais. Elle demande aussi une approche progressive, ancrée et respectueuse. Alors, les principes fondamentaux avant de commencer cet éveil de Kundalini: primo, l'ancrage. Il est essentiel d'avoir une bonne stabilité mentale et émotionnelle, sinon laissez tomber. 2. L'équilibre énergétique. Donc, il faut commencer par activer et équilibrer les chakras. Je vous le disais déjà tout à l'heure. Un chakra qui n'est pas réglé correctement, ça pose quelques petits soucis. Et puis, il y a la progressivité. Donc, la montée de la Kundalini se fait petit à petit, pas par pas, pour éviter justement la surcharge. Les étapes à pratiquer pour éveiller la Kundalini. Alors, il faut déjà préparer le corps et l'esprit, d'accord? Donc, en Inde, on utilise yoga, donc une pratique régulière de posture douce, surtout celles qui travaillent la colonne vertébrale, donc le pont, le cobra, le chameau, etc. Mais il y a aussi la pranayama, donc la respiration, d'accord? Donc, la respiration alternée pour purifier les canaux énergétiques. Et puis, il y a la Kapalabhati qui éveille le feu intérieur. Par contre, c'est là à faire avec prudence, donc je ne m'arrêterai pas dessus beaucoup. Alors, ça, je vous donne toutes des petites choses qui sont très importantes pour vous si vous voulez veiller en douceur la Kundalini. Vous avez aussi la méditation en pleine conscience, hein, pour développer une présence stable. Alors, ce que vous pouvez faire comme petit exercice pour démarrer, pour vous entraîner, c'est de vous asseoir en posture tailleur, donc avec le dos droit, respirez profondément par le nez, visualisez une lumière rouge à la base de la colonne vertébrale, donc le chakra racine. Alors, vous voyez, le rouge, c'est pour le racine et l'orange, c'est pour le sacré. Inspirez et puis expirez lentement en vous concentrant sur cette zone. Alors, comment on fait pour activer doucement en douceur les chakras? Chaque jour, concentrez-vous quelques minutes sur un chakra. Et vous commencez par le bas pour monter vers le haut. Alors, je vous donne des petites techniques, ce sont des mantras. Donc, du moment que vous aurez activé les chakras, là, vous
vous passerez aux étapes supérieures. Alors vous pouvez faire par exemple le lundi le chakra racine, le mardi le sacré, le mercredi le plexus solaire. Un par jour, d'accord? Tout en douceur. Alors pour le chakra racine, visualisez le couleur rouge et répétez, chantez l'âme, L-A-M. Pour le chakra sacré, donc de couleur orange, vous le visualisez, vous pouvez chanter VAM, V-A-M. Pour le plexus solaire, vous visualisez le jaune doré et vous chantez RAM, R-A-M. Pour le cœur, c'est le couleur vert, donc YAM, Y-A-M. Pour la gorge, c'est le bleu et vous chantez AM, H-A-M. Pour le indigo, tout le monde connaît OM, hein, O-M. Et pour le coronal, que vous visualisez en blanc violet, vous chantez OM prolongé, donc OM, mais en silence. Alors, ou vous le chantez en silence, ou vous le chantez en prolongé. Donc, ou vous répétez dans votre tête Om, ou alors vous faites Om, en fait de façon prolongée, pas comme l'indigo, d'accord? Alors, vous pouvez chanter ces mantras, un son méditatif en les associant à la respiration et à la visualisation de la couleur. Donc c'est très important d'activer en douceur vos chakras pour après commencer tout simplement à pratiquer l'éveil de la Kundalini. Ok? Maintenant, si vous voulez aller un chouïa plus loin, tout doucement, comment pratiquer du Kundalini Yoga? Alors, le Kundalini Yoga, propulsé par Yogi Bhajan, est une approche puissante mais guidée. Il combine la posture dynamique, la respiration rythmée, les sons sacrés, les mudras, donc les gestes des mains et les méditations. Par exemple, vous vous asseyez toujours en posture tailleur, bras en l'air en V, hein, doigts tendus, respiration de feu pendant 1 minute, puis paume jointe au cœur en chantant Satam, vérité, identité. Mais ça, c'est vraiment pour des personnes qui sont déjà, à mon humble avis, un peu plus avancées, d'accord? Parce que, comme je vous disais, il faut quand même faire attention à cet éveil. Donc, ne vouliez pas aller trop vite, faire des choses grandioses tout de suite. Ça pourrait tout simplement poser un petit souci, d'accord? Attention aux signes de l'éveil, ça c'est très important. Si vous sentez une chaleur dans la colonne vertébrale, des vibrations, des frissons, une montée d'émotions fortes, des sensations de lumière ou de vide, c'est que quelque chose commence à bouger, que donc la Kundalini est en train de s'éveiller. Donc respirez, ne cherchez pas à forcer, accompagnez avec bienveillance toutes ces émotions. Hein. L'ancrage et la gratitude sont vraiment de très bons compagnons. Alors pour vous aider au quotidien, mes amis, vous pouvez tout simplement réciter la mantra recommandée, la Satanam, donc vérité, Satnam, vérité, identité. Les musiques pour méditer sont très importantes. Cherchez sur Internet des méditations Kundalini hein, pour pouvoir vous initier, apprendre à vous détendre hein, et puis trouver des applis, des choses en lien avec la Kundalini. Ça, c'est vraiment pour vous aider au quotidien. La méditation Kundalini, la vérité, identité avec le mantra Sat Nam et vous verrez que tout doucement en pratiquant ces petites choses étape par étape sans rien forcer, d'accord, vous pouvez tout simplement voilà éveiller votre Kundalini, d'accord. Faites ça de préférence le matin quand vous êtes au calme, créez un petit espace sacré, posez une intention, soyez bienveillant avec vous-même. Alors, si on veut faire les choses vraiment par étapes, d'accord? Une routine quotidienne de 20 minutes pour éveiller la Kundalini est très recommandée. 20 minutes au matin au réveil. Vous commencez par l'ancrage et la respiration 5 minutes. Donc vous vous mettez en posture assise ou en tailleur ou sur une chaise avec le dos droit, d'accord? Vous respirez 3-5 minutes, d'accord? Vous fermez d'abord la narine droite avec le pouce et vous inspirez par la gauche et puis vous passez à la gauche avec l'annulaire et expirez par la droite. Donc on alterne, voyez,
pour inspirer et expirer avec les narines, d'accord? Donc, on inspire par la droite, on expire par la gauche et vous continuez ce cycle doucement pendant 3-5 minutes. Vous pouvez mettre, si vous voulez, une petite musique douce ou un son de bol tibétain au fond. Après que vous avez fait pendant 3-5 minutes la respiration, il va falloir activer votre corps. Cela prend entre 5 et 7 minutes. Alors, vous pouvez faire pendant 1 minute, par exemple, la posture du cobra doux, d'accord, pour ouvrir la colonne vertébrale. Après, vous faites 1 minute encore le chavache, donc qui assouplit la colonne. Donc on inspire dos creux et on expire dos rond, d'accord. Après vous faites 2 minutes de rotation du bassin assis pour activer l'énergie au niveau du Muladhara et 2 minutes la posture de l'enfant, donc un repos pour l'intégration. À partir de là, vous avez encore 7 ou 8 minutes de méditation avec mantra. Donc là, vous vous assieds confortablement, main en yam, donc index et pouce en contact, et vous chantez ou répétez mentalement Sat Nam. D'accord? Sat Nam. Ce qui signifie je suis vérité, ma vraie nature est divine. Donc on inspire en pensant ou en chantant Sat et on expire en chantant ou en pensant Nam. Et vous faites ça entre 5 et 7 minutes. Et vous pouvez visualiser pendant ce temps une lumière montant doucement de la base de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Alors pour clôturer cette séance de 20 minutes, placez à la fin vos mains sous votre cœur, remerciez-vous, respirez profondément 3 fois et offrez votre énergie à quelque chose de plus grand. Paix, amour, guérison, d'accord? Si vous faites ça tous les jours, ou même 3-4 fois par semaine au début pour démarrer, vous verrez que des choses commenceront à bouger doucement, d'accord? Ancrage, clarté mentale, paix intérieure et peut-être un frémissement d'éveil, justement pour activer la Kundalini qui vous apportera une grande paix intérieure et vous envisagerez le monde autrement, les problèmes autrement. Mais je vous le répète, la Kundalini, c'est vraiment très bénéfique, mais il faut savoir être persévérant, patient, ne pas brûler les étapes et ne pas faire les choses en pensant que c'est un jeu. Si vous partez de ce principe-là, juste pour de la curiosité, il peut quand même y avoir des petites conséquences que sont quand même un chouillard, pas dangereuses, mais en tout cas qui peuvent poser vraiment des problèmes, d'accord? On ne joue pas avec l'énergie, comme on ne joue pas avec le monde invisible, comme on se manque pas d'eux. Donc la Kundalini est à prendre très sérieusement, d'accord? L'éveil de la Kundalini est à prendre au sérieux. Il faut de la patience, il faut du temps, il faut de l'expérience, il faut de l'entraînement. Mais ça vous change complètement le tout, en vous surtout, et puis autour de vous. Donc, pratiquez doucement mais sûrement, renseignez-vous, faites les choses par étapes et vous verrez qu'éventuellement, dès les premières séances, si vous faites les choses calmement, sans brûler les étapes, sans rien forcer, il y a des choses que vous ressentirez. Assurez-vous au préalable d'avoir vos chakras propres, alignés, centrés, d'accord? Et puis, bon, vous mettez en place la petite pratique. Voilà, mes amis. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, à partager, à liker. Et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet.